En réalité, quand on parle de droit des entreprises en difficulté et de droit des sociétés, eh bien, il s'agit d'objectifs souvent divers et variés. Tantôt, il s'agit de faciliter la création d'entreprises et donc de sociétés. Tantôt, il faut atténuer les rigueurs de la défaillance. Tantôt, on cherche à protéger les actionnaires, les salariés, les dirigeants, les responsabiliser, les protéger, sans parler de rendre notre droit attractif pour les investisseurs ou la particularité des uns et des autres d'avoir, même au sein des mêmes groupes, des intérêts divergents. Quand vous prenez les créanciers, entre un créancier et un autre, il y a parfois des intérêts totalement divergents. Et je ne parle pas de la mode actuelle de la simplification du droit, qui généralement se traduit par une complexité croissante. Si l'on ajoute à cela que ces objectifs varient au fil des réformes, on mesure la tentation de spécialiser ces droits déjà spéciaux, ou en partie spéciaux, que sont le droit des sociétés, le droit des entreprises en difficulté, les spécialiser pour des motifs supérieurs ou réputés tels, et même parfois de les extraire complètement du droit commun et de son influence. C'est une tentation permanente. Il n'est donc pas étonnant que ces deux matières, à différents degrés, posent des difficultés d'articulation avec le droit commun, avec d'autres droits spéciaux, avec les droits communs, sans que l'on sache toujours quelle est la matière qui est la matière spéciale par rapport au droit commun. Mais on va également voir, quand on parle de l'articulation, de la confrontation de ces matières, émerger de nouveaux droits spéciaux, comme on pourra le constater. Quoi qu'il en soit, droit des entreprises en difficulté comme droit des sociétés constituent des exemples topiques des relations entre le droit commun et les droits spéciaux. Ils interfèrent les uns avec les autres, ils s'influencent mutuellement, ils empruntent l'un à l'autre, à la recherche d'équilibre en permanence que l'on ne trouve jamais puisqu'on continue de chercher. Les deux domaines n'échappent donc pas aux éventuelles influences de la réforme du droit des contrats, comme nous allons le voir. Et pour le reste, on peut observer une recherche d'équilibre, de complémentarité, pour répondre à Muriel Chany, avec les autres branches du droit, mais aussi, dans certains cas, une véritable attraction pour les autres branches du droit, et en particulier concernant le droit des entreprises en difficulté. Mais il est temps de passer aux travaux pratiques et on va donc s'intéresser dans un premier temps à la réforme du droit des contrats et au droit des sociétés et au droit des entreprises en difficulté. Pourquoi ? Parce que s'il est bien un droit qui est considéré comme un droit commun par rapport au droit des sociétés et au droit des entreprises en difficulté, c'est le droit commun des contrats, dont le directeur des affaires civiles et du Sceau nous disait à l'instant qu'il est le socle des contrats spéciaux. Eh bien, il est aussi, d'une certaine manière, le socle du droit des sociétés et il est largement utilisé par le droit des entreprises en difficulté. Aussi, la réforme récente du droit des contrats imposait comme une évidence d'apprécier ici, sans prétendre à l'exhaustivité, dans un premier temps, ses répercussions en droit des sociétés, puis en droit des entreprises en difficulté, ce d'autant qu'en définitive, ces deux matières sont restées relativement à l'écart de cette réforme, en se disant, eh bien, la réforme du droit des contrats se fera et nous verrons après, elle ne devrait pas nous impacter. Eh bien, nous allons voir si tel est le cas et nous allons commencer donc par rechercher s'il y a un impact de la réforme du droit des contrats sur le droit des sociétés. Madame Hébert-Pajot, Madame la Présidente, eh bien, vous allez sans doute nous éclairer. Je vous remercie par avance.